Vous incarnez la discipline et le fait de faire les choses difficiles. Je pense que nous devrions commencer par cela, la vérité crue. Mais juste avant de commencer, nous parlions de l'apprentissage, n'est-ce pas? Vous passez maintenant du temps à apprendre et à faire des choses que la plupart des gens n'associent probablement pas à David Goggins. Pourquoi ne pas nous en parler? Eh bien, la plupart des gens me voient comme le gars qui court et qui crie en courant. Et c'est ce que je fais, vous savez, pour motiver les gens. Mais les gens doivent comprendre que ma journée est divisée en segments. Je m'entraîne, je mange, je dors et je passe le plus clair de mon temps à étudier. Je suis dans le monde médical. Je suis ambulancier au Canada. Mais je passe une grande partie de mon temps à essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Parce que je n'essaye pas seulement d'être ambulancier. Apprendre les veines et les artères, comment on pompe le cœur. J'essaye d'apprendre jusqu'à ce que je puisse sauver la vie de quelqu'un. Et même si les ambulanciers font cela partout dans le monde, j'essaye d'être cet ambulancier qui peut vraiment disséquer exactement ce qui se passe et comprendre quel médicament doit être administré et à quel endroit. J'essaie d'apprendre l'algorithme de ce qui se passe. J'y consacre donc beaucoup de temps. J'adore le mot algorithme parce que lorsque j'enseigne la biologie ou que j'essaie d'apprendre quoi que ce soit en rapport avec la biologie et en particulier le corps humain, j'ai besoin de connaître les noms, oui, mais ce sont les verbes qui comptent et c'est vraiment ce dont vous parlez. Comme de dire que cette partie du cerveau se trouve là, ça ne nous dit pas comment tout cela fonctionne ensemble. À quoi ressemble votre méthode d'apprentissage? Comme si nous introduisions une caméra dans la pièce, mais aussi un microphone dans votre dialogue interne. Est-ce que vous vous réveillez en regardant les livres et disant « Oui, c'est un nouveau jour, apprenons » ou bien c'est la même résistance dont vous avez parlé qui se manifeste à l'égard du travail physique? Cela se produit-il de temps en temps? Vous savez, j'étais nerveux au début. Il faut rester réaliste. Je vais être sincère. Je ne suis pas vraiment intelligent. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis né avec un trouble déficitaire de l'attention. Mon cerveau ne peut pas retenir les informations. Je ne suis pas un surdoué génétique quand il s'agit de courir ou de soulever des poids. Je suis absolument au bas de l'échelle et les gens ne me croiront jamais. Et ils peuvent, vous savez, peu importe. Croyez ce que vous voulez. Lorsque vous me posez la question de savoir à quoi ressemblent les études pour moi, je dois revoir la même page encore et encore et encore et encore. Alors que Jennifer peut regarder cette page pendant qu'elle m'interroge et elle l'apprendra. Elle n'en savait rien. Elle s'interrogera elle-même ou m'interrogera moi et apprendra en le faisant. C'est la chose la plus frustrante au monde, comment mon cerveau fonctionne. Alors ce que je fais, c'est que je m'assois littéralement avec un stylo et du papier, j'ai mes livres, je passe en revue et j'écris tout, tous les jours. Chaque jour, j'étudie la même page jusqu'à atteindre cette mémoire photographique grâce au fait d'avoir écrit la même chose. Et à partir de là, je reviens en arrière et je réapprends à nouveau. J'apprends donc l'essentiel de la matière. Mais ensuite, j'apprends les petites choses qui s'y trouvent. S'il s'agit d'un médicament, j'apprends ce qu'il fait. Je vais même d'abord apprendre comment dire le médicament. Parce que ces médicaments ne sont pas comme, vous savez, comme l'albutérol. Non, ce sont de longs mots, et donc j'apprends d'abord à les dire. Ensuite, j'apprends quelles sont les doses. Et c'est comme ça tous les jours. Ce n'est pas comme si j'avais compris. Non, il n'y a pas de « j'ai tout compris ». Et j'ai hâte d'entamer cette conversation, car tout ce que je fais dans la vie, ça craint. Tout ce que je fais dans la vie, ça craint. C'est pourquoi quand je pesais 135 kilos à 24 ans, et ce n'est pas comme si j'avais eu une illumination. Allons devenir un Navy Seals et perdons du poids. Non. Non, je savais que ma vie entière serait un combat. C'est pourquoi je l'ai ignoré. Je me suis dit que je n'allais même pas essayer de me lancer dans cette merde et d'apprendre à lire, à écrire, à mémoriser, à devenir ce que je ne suis pas. Mais au cours de ce processus, quelque chose s'est produit en moi et j'ai réalisé ceci. Et c'est pour ça que je n'ai de la peine pour personne. Dans ce podcast, vous n'allez pas vraiment m'aimer, parce que les gens vont penser que je suis peut-être en train de me mentir ou d'exagérer. Non, littéralement, j'étais la forme la plus basse sur Terre. Aucun talent,
aucune capacité d'apprentissage. Et je sais littéralement ce que c'est que d'être au plus bas et de se reconstruire. La question de l'apprentissage est donc un casse-tête. Et je n'ai pas à le faire. Réfléchissez-y. J'ai 49 ans et je suis un multimillionnaire. Je n'ai aucune obligation. Tout ce à quoi je pensais dans mon enfance était que j'avais hâte d'arriver un jour au point où je n'aurais plus à faire ce genre de choses. Mais ce qui s'est passé, j'ai vieilli. C'est devenu un mode de vie. C'est comme ça que je fais tous les jours. C'est comme ça que je fais tous les jours. C'est une discipline, c'est un régiment. C'est un choix que j'ai fait. Et le choix que j'ai fait était le suivant. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier et qu'êtes-vous prêt à abandonner pour découvrir chaque parcelle de ce que vous êtes en tant qu'être humain? Et j'étais prêt à tout donner pour y parvenir. Et les études, c'est du sérieux.